Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette édition de l'heure Afro-Fierté intitulée Queerness and Fashion. Ça va être très difficile de traduire ça. On va le laisser comme ça. Donc aujourd'hui, nous accueillons Mademoiselle Marlowe ainsi que Shakoun. Merci beaucoup d'être présentes toutes les deux. Euh, je ne sais pas comment je pourrais introduire Mademoiselle Marlowe tellement je suis fan, tu vois, donc c'est difficile d'avoir un regard assez logique. Donc Mademoiselle Marlowe est performeuse, Mademoiselle Marlowe est pour moi est critique de mode, elle est danseuse, elle est motivational speaker sur les réseaux sociaux. Suivez-la. House of Barbara Represent. Merci d'être là et de nous donner de l'excellence Black and Queerness sur ce panel. Et nous avons avec nous aussi Shakoun. Shakoun, qui elle aussi est une artiste, je dirais, multidisciplinaire, qui étudie en design et mode et qui aussi depuis très longtemps à Montréal s'est fait connaître pour avoir le don et la capacité de confectionner ses propres vêtements. Ça s'en vient, on a hâte, on se supporte. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, j'en suis sûre. Donc, avant de commencer ce panel, je vous remercie une énième fois et j'aimerais qu'on reconnaisse le territoire où nous nous trouvons. Nous nous trouvons sur un territoire non cédé, un territoire où les eaux et les terres, les gardiens font partie du peuple Kanien'kehá:ka. Et nous les remercions infiniment, eux aussi, d'avoir gardé ces terres et ces eaux et de nous accueillir en nous-mêmes qui sommes ici. Donc, cet atelier français-anglais, franglais, jouer entre les deux, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Euh, on est à Montréal, en fin de compte, et pas d'oppression de la langue entre nous. Et puis dans le fond, on va rentrer dans le bain directement. Donc pour discuter, moi déjà, pour commencer, j'aimerais que vous nous partagez. Vous savez, la mode est quelque chose qui a fait partie de, je pense, depuis qu'on est enfant, on a un petit esprit de la mode, qu'on voit nos parents s'habiller, qu'on regarde la télévision. Et moi, j'aimerais que vous nous partagiez un peu vos inspirations, en quelque sorte, qui vous a inspiré quand vous étiez jeune, que ce soit des personnalités à la télévision, à la mode, dans vos quartiers, tout ça. Dites-nous dites-nous. On pourrait commencer par exemple, Shakoun, veux-tu nous dire qui qui sont les personnalités phares de ton inspiration en grandissant? Je ne sais pas si je pourrais dire, bon, en fait, il y a une personne effectivement que je peux dire parce que carrément je me prenais pour elle. Je pourrais dire Missy Elliott à un certain moment quand j'étais genre ma 5e, 6e année, début secondaire, je me prenais pour Missy Elliott. I was dressing like her, like I was just like yes. Mais sinon, autrement, il n'y a pas vraiment je peux pas dire de personne en tant que telle. J'ai été influencée par la pop culture, j'ai été influencée par mon héritage. Euh, et ça, je veux dire, pendant très longtemps, j'ai rejeté mon héritage. Donc, tout ce qui avait attrait à être africaine ou à être noire, je le rejetais parce que c'était associé à du négatif. À du négatif. Mais éventuellement, en grandissant, j'ai fini par me le réapproprier. Donc, également influencée par ça, par le fait que mon énergie masculine, féminine joue à gré le vent le matin, le soir, d'une journée à l'autre. Donc, c'est vraiment les éléments qui m'ont influencé, je dirais, euh, à justement chercher à comme m'habiller d'une certaine manière ou d'une autre parce que je voulais comme pouvoir expérimenter et jouer avec tout ça. Mais je pourrais pas dire d'autres noms, en fait, comme les gens autour de moi. Mais honnêtement, tu as juste dit Shakoun, tu as juste dit Missy Elliott, et puis c'était tout ce que tu avais besoin de dire en fait, parce que Missy Elliott, en termes de référence fashion, on peut pas, enfin, c'est grandiose, c'est une personnalité grandiose et de la musique et de la fashion. Mais
Mais tiens donc, mademoiselle Marlowe, je serais intéressée de savoir, je sais un peu vos influences, mais partagez-les s'il vous plaît. Mes influences à moi, I would say that growing up, il y avait beaucoup de. Je suis né dans la fin des années 90, donc Beyoncé, ça a toujours été un modèle. Genre, je me souviens encore du vidéoclip avec Sean Paul, Baby Boy. Till this day, la scène avec la mini-jupe, elle couchait et dans le tapis de fourrure. Il y avait Beyoncé, il y avait beaucoup de Foxy Brown aussi, beaucoup de Foxy Brown et Brigitte Bardot, ça, à 100%. Brigitte Bardot, ça a toujours été, pour ce qui est de modèle de beauté et de mode, ça m'a toujours beaucoup inspiré. Beyoncé, Foxy Brown et Brigitte Bardot, j'adore. Et est-ce que, est-ce, est-ce que chacune de ces personnalités a eu peut-être une influence plus particulière dans une Oui, façon dont tu exprimais plus ta mode? Parce qu'elles sont toutes les trois très différentes quand tu les énumères comme ça. Est-ce que il y a quelque chose qui est plus particulier qui t'a influencé de Foxy, quelque chose de Beyoncé? définitivement. Pour ce qui est de Foxy, c'est vraiment le dark skin bad bitch energy. Surtout dans l'univers du rap et du hip-hop. C'est rare qu'on a vu, à part Missy Elliott, c'est rare qu'on avait une female rapper dark skin mais hyper féminine qui jouait pas sur un peu la dualité des genres et tout. Foxy, ça a toujours été dans la féminité extrême. C'était les mini-jupes, le maquillage, les chandails transparents, le Dior, le Prada. Mais il y avait tellement de féminité dans ce qu'elle faisait. And I always related to that. Pour ce qui est de Beyoncé, ça a toujours été la féminité aussi pour Beyoncé. Mais un truc que j'ai souvent remarqué avec Beyoncé, c'est quand elle est, par exemple, au début de sa carrière, quand elle avait mon âge en ce moment, dans les époques de Dangerously in Love et Crazy in Love and everything, c'était toujours tellement it was a type of hypersexuality, mais toujours un peu comme une sex kitten, toujours très féminine, un peu docile, mais très sensuelle et tout. Et pour ce qui est de Brigitte, par contre, ça c'était un 180 complet. C'était cette image de la blonde qui était très féminine, mais qui en même temps, ça n'a jamais été dans le. Par exemple, quand on pense au sex symbol, genre les blondes, il y a souvent Marilyn Monroe qui était dans le glamour et tout. Mais Brigitte Bardot, c'était le glamour naturel. C'était, elle sortait du livre, un coup de crayon, une jupe, un t-shirt et elle sort, fini. Et il y avait les suits qu'elle mettait aussi. Genre, ça a été une des premières actrices que je me souviens. Elle partait au Festival de Cannes en smoking, jamais en robe. Elle y allait en smoking, habillée comme un homme, mais avait un certain niveau de sensualité que habillée en smoking, en jupe, c'était Bardot un peu. Donc les trois, ça a été des avenues un peu différentes, mais que ça a créé un amalgame en fait, qui a fait The Way I Express Myself Today. Mais déjà, j'adore un peu comment il y a une espèce de diversité dans les personnalités qui sont influencées, toutes spécifiquement en fait. À chaque fois, c'est comme tu prenais ta petite salade en fait. Tu prends Exactly. l'expression de la mode, de ce que représente Brigitte, ce que Beyoncé en fait, etc. Et j'adore comment nos influences, même s'ils sont très diversifiés, créent quelque chose de très très Mademoiselle Marlowe en fait, au final. Mais est-ce qu'il y a eu, je vais continuer avec toi, on va continuer sur cette lancée. Est-ce qu'il y a eu à partir d'un certain moment où la mode a commencé à non pas peut-être pas, la mode était un intérêt pour toi certes, mais où elle a commencé à devenir une alliée de ton expression de genre et de ton identité de genre qui s'est différenciée de la norme en fait. Est-ce que tu as des petites anecdotes? Est-ce qu'il y a vraiment eu des petits épisodes petit à Ouais. petit après pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Ouais, définitivement. Par exemple, une anecdote, c'est encore une fois, moi je suis de la génération Gossip Girl. Pour moi, quand Gossip Girl est sorti en 2007, je n'étais pas encore au secondaire et dans ma vie, j'allais être au lycée, les grandes écoles, les voitures et tout. Je suis allé dans le public, donc c'était pas un peu comme l'émission, mais je me souviens qu'en regardant cette émission, c'était tellement un monde qui était différent du mien, parce que c'était très blanc comme casting avec que des blancs, mais dans la façon qu'elle s'habillait, ça m'a vraiment aidé à projeter une image d'une féminité que, par exemple, là où j'ai grandi, la féminité, c'était vraiment, j'ai grandi à Montréal-Nord, c'était très hip-hop, c'était très rap, c'était les filles avec le gloss, les hoops, les tube tops, les mini shorts, pum pum shorts and everything, which is something I always loved.
Mais en écoutant des émissions comme Gossip Girl et Sex and the City, j'ai réussi à projeter une image de ma féminité qui était of which I related to. Pas un truc qui m'avait entouré, mais quelque chose que I felt for. Et encore une fois, bon, dommage que c'était vraiment des émissions, le casting, c'était pas diversifié, c'était vraiment catering to white women, this white woman aesthetic. Mais j'ai toujours trouvé ça injuste parce que quand je regarde Foxy par exemple, ou Jill Mary Scott dans le rôle de Tony Child dans Girlfriends, c'était vraiment des dark skin Prada Mama, Gucci ladies. C'était des femmes que la façon qu'elles s'habillaient pouvait très facilement passer dans un épisode de Sex and the City. Mais on les voyait jamais. Donc j'ai toujours voulu essayer de me réapproprier cette image de la féminité un peu glamour, un peu high fashion, mais tout en gardant staying true to myself as a dark skinned woman. C'est pour ça, encore une fois, Foxy revient très souvent dans ce qu'il y a de. C'est imbattable pour moi. Foxy, il y a encore cette image, un de mes looks préférés de Foxy, qui est tellement casual. Elle est à New York, c'est des paparazzi, et tu la vois en jean, en denim jean, dark blue tank top, a Gucci purse, a diamond ring, elle avait son téléphone, elle était comme ça. Genre très casual, elle marche dans la rue et tout, mais elle avait tellement de. Tu vois que c'était que des marques et tout. Incroyable. Je pense que tu as tellement partagé cette photo sur tes réseaux sociaux que c'est juste, dès que tu as dit denim jeans, black crop top, c'est comme, okay. Et puis c'est aussi cette espèce de genre, de expensive quand même, expensive dark skin girl, you know? Vraiment, c'est le glamour, c'est le dark skin glamour. Ouais, et puis aussi, c'était comme une certaine façon de par c'est même pas que juste par les vêtements, c'est par la prestance qui nous vient apporter ce qu'on porte, qui va nous amener dans des cercles qui ne sont pas dits les nôtres, tu vois. Et je pense que Foxy, sur ce coup-là, hands up, littéralement. Mais pour, tu sais, justement, est-ce que tu penses que on va continuer sur le thème des dark skin bombshells, dans le sens que ouais, tu disais que ouais, parfois Foxy s'habillait d'une certaine façon que bien sûr, elle pourrait être dans un épisode de Sex City, c'est le même fashion, mais moi j'aimerais que tu nous dises, surtout toi qui je pense qui est vraiment PhD dark skin bombshell. What did dark skin bombshell bring to fashion que aujourd'hui on doit s'asseoir et on doit dire ça c'est dark skin bombshell que on le doit à ces femmes. Aujourd'hui, le meilleur exemple que je peux donner c'est Naomi Campbell. Naomi Campbell, c'est vraiment, even though quand tu penses Naomi, oui c'est une fashion icon, mais c'est une fashion icon dans le sens où elle a travaillé dans la mode pendant toutes ces années. But till this day, tu vois les filles là, dans la démarche, dans l'énergie, dans les coiffures, just in the way that she carries herself, which is, il y a tellement, c'est dans sa, and her melanin, there's such richness, que si Naomi rentre quelque part, and all love to the other girls, it's never going to be the same as if Noémie Lenoir rentre quelque part, ou Bronzy Quinones. C'est pas la même chose, c'est une certaine dark skin bad bitch energy is really of a, c'est dans le regard, c'est dans la peau, c'est dans la structure, c'est incomparable. I feel like je manque les mots pour l'expliquer et tout, but I always say that there are a few things that a dark skin woman can do that only a dark skin woman will be able to do. It's never going to be the same. Et c'est surtout, c'est pas, faut arrêter de penser que, y a souvent ce mot qui ressort when it comes to dark skin women, c'est intimidante. And I truly don't think que dark skin women as a whole are intimidating. I feel like it's a certain, c'est dans la société, quand tu vois une femme qui a de peau beaucoup plus foncée, qui a a self-love, a self-esteem, a very high self-esteem of knowing her self-worth. Il y a encore le angry black woman show. People are intimidated. People feel like, you know, she's doing too much or she's taking too much space. And I truly feel like when you're that bitch, there's nothing else you can do than being yourself, and you're always going to take space. Yeah. Tu peux pas. Yeah. So I feel like dark women have brought a lot to femininity as a whole. Il y a beaucoup, ouais, tu sais,
ce dark skin energy dans la mode, on le ressent plus. On a Mother Naomi qui l'a toujours été, qui est là depuis les années 90. Elle juste nous serve dark skin energy. Et de plus en plus, on a plusieurs, par exemple, top modèles, spécifiquement, par exemple, originaires de régions comme le Soudan du Sud, qui vont nous donner cette énergie dark skin et qui vont comme se présenter dans les magazines, se présenter dans les runways. Et puis, tu te dis, mais, oh, c'est quoi ça? C'est une énergie assez intéressante et assez puissante, je trouve. Mais, je vais continuer avec toi et je vais te plus spécifiquement rentrer dans peut-être la culture aussi un peu queer. Et je sais que tu es très, moi je trouve que tu es une critique de mode aussi. Mais spécifiquement les personnes queer, qu'est-ce que les personnes queer ont apporté à la mode et quelle leur vision peut-être de la mode qu'a-t-elle apporté à même la mode et à peut-être un renouveau dans la mode en fait? Est-ce que what would you say about that? Je pense que surtout de nos jours, when it comes to, si on met la mode de côté pendant une seconde, juste les concepts de beauté, les critères de beauté, le femme queen aesthetic is still this day being genre reproduit par tout le monde. De snatched waist, la hyper féminité dans le corps. Et c'est un truc que souvent, genre, when it comes to, bon, c'est vraiment transphobic, but you know, those people that say that trans women have been imitating real women, so how can a real woman imitate a trans woman? But I feel like ça, c'est se mentir à soi-même, c'est refuser de voir la vérité. Parce que quand on pense à l'histoire de trans women when it comes to femininity, often, les femmes trans ont souvent été aux frontières when it comes to sex work. On a souvent été avant du sex work. We have been doing sex work for so many years. Ça peut donner que souvent on n'était pas accepté dans les plus grands espaces. Donc on a dû trouver de façon le get by. Et pour pouvoir compete with other women, trans women have been, you know, getting the surgeries, getting the snatched waist, the lower body, the upper body, and everything. And I feel like till this day, c'est un truc qu'on voit encore plus dans le hip-hop. Parce que Video Vixen from the early 2000s au Video Vixen de nos jours, Instagram models, il y a eu un changement. Ouais, on sait très bien d'où vient le changement. Donc, I feel like quand c'est pour les critères de beauté, trans women have brought this hyper femininity, the femme queen aesthetic that is originally comes from ballroom. Because the girls have to be the most fish, the most passable, the real femme queen, the true femme queen. Donc, yeah. C'est de beauté. Mais pour ce qui est de la mode, I feel like pour ce qui est de la mode, encore une fois, c'est you see, par exemple, Lil' Kim. Lil' Kim souvent travaillé avec, j'ai oublié son nom, mais elle travaille avec beaucoup de designers du ballroom scene from New York. Those black gay men and black Latin and Latinx men that were coming from ballroom, ils ont donné this, you know, the colorful hair, the Barbie aesthetic, even though Kim a été la première à le pousser dans le mainstream. Ballroom girls, the hood have been doing it. The girls have been having colorful hair. Et à l'époque, you know, they have been, you know, pushing the ghetto fabulous narrative. I'm not trying to say that to get everything that comes from the hip hop and the quote unquote ghetto fabulous type of, you know, fashion comes from trans women, but trans women have had a lot to do with it. Non, définitivement. Et quand tu sais aussi, il y a cette espèce de, tu sais, la mode aussi, c'est la performance. Tu sais, qu'est-ce que la mode, c'est montre ton habit, pose pour ton habit, fais le runway, vends l'habit. Et je pense aussi que cette idée de performance et cette idée de peut-être se vendre, comme tu le disais, les trans women and especially trans sex workers l'ont fait, tu vois, c'est-à-dire vends-moi, vends-toi, montre-moi ta robe, tourne, twirl for me, tu vois. Et il y a cette espèce de peut-être parfois, ouais, tu as raison, un peu de performativité de la mode qui vient de nous en fait, de queer people, de queer people of the ballroom.
Ouais. Ouais, j'adore. Et puis, oh, t'as dit tellement de trucs intéressants que je voulais revenir là-dessus. Maintenant, je suis comme perdu. Tellement je t'écoutais, j'étais comme, ouais, ça, oui, ça aussi, et ça aussi. Bon, maintenant, écoute, c'est passé, c'est passé. Oui. Je sais pas si ça va me revenir en tête. Mais c'est ça, pour continuer dans le ballroom, par exemple, c'est aussi, c'est quelque chose que parfois, la mode, pour les personnes queer et pour les personnes trans, il y a une espèce de recherche, il y a de la résilience en fait. Oui. Tu sais, quand il y a des catégories comme dans le ballroom, des catégories comme best dress, des catégories comme runway, euh, il y a toujours quelque chose que du coup la mode n'a pas et que le ballroom a donné à la mode, c'est cette espèce de recherche de résilience. Et est-ce que toi, tu le vois en t'habillant, en performant avec tes copines, avec nos copines à Montréal, est-ce que tu vois vraiment que il y a quelque chose dans la façon de s'habiller et de performer ce qu'on habille qui est une forme de résilience? Oui, oui, definitely. J'ai toujours Mm. dit, when it comes to black femmes and black trans femmes, I feel like le moment où on décide de sortir en jupe, de sortir en talons, de sortir maquillé, pimpé, là, comme un vidéoclip, it's a political statement parce qu'en fait, tout ce que nos ancêtres n'ont pas pu faire. Parce que when you think of Mm. colonisation et l'esclavage et tout, c'est une chose, mais il faut penser aussi que trans people have always existed. Donc, Mhm. even à l'époque de l'esclavage et de la colonisation, il y avait des gens qui vivaient dans un corps which they were not associating themselves with et qui n'ont jamais pu Mhm. vivre leur vie. Genre, quand on pense aux États-Unis, par contre, par exemple, j'ai vu ça récemment. This trans black person, this black genderqueer person, qui, à la fin du 19e siècle, dans les années 1880-90, faisait des soirées là où les hommes venaient habillés en robe et maquillés et tout. Il faut penser que ça, c'était en 1880, où Mhm. les Mhm. femmes fassent encore peine de mort assurée. Je pense que j'ai aussi lu sur cette personne. Est-ce que Oui, ouais, c'est, en plus, that person was black, non? exactly, Black Oh, American, ouais, ouais. ouais, je me rappelle. Et aussi, tu sais, même quand t'as dit, ouais, quand je m'habille, etc. Oh, tiens donc, on a Shakoun qui nous a rejoint. On va Mhm. continuer avec Shakoun. Écoute, Shakoun, tu vas sauter comme tu sautes dans la piscine, hein. On était dans le bain. On était dans le bain et on parlait, avec Christopher tout à l'heure, on parlait je jette un petit coup d'œil discrètement à mes notes. Tu sais, comment, pour toi, est-ce que tu pourrais nous dire comment et quand est-ce que, ou peut-être nous donner quelques anecdotes, comment la mode est devenue une alliée à ton expression du genre? Comment tu t'es dit, je prends la mode et cette expression du genre, cette expression d'identité de moi, je vais utiliser la mode pour l'exprimer. Est-ce que tu as des petites anecdotes, des petites histoires toutes drôles? Des petites histoires toutes drôles. Ben, je sais pas. En fait, je veux dire, quand je grandissais, je disais tout à l'heure, je sais même pas ce qui a été pris ou à quel moment ça a gelé, mais bon, j'avais dit justement comme quoi, même en grandissant, je jouais comme le fait que c'est ça, j'ai une énergie masculine, une énergie féminine comme qui varie, ça a toujours été comme ça. Donc, même en grandissant, je veux dire, j'étais la tomboy un jour, le lendemain, j'étais en petite robe. Ah là, je me rappelle, j'avais comme ce haut que j'aimais vraiment beaucoup, bref, comme, ouais, que je mettais qui était genre hyper, ouais, ben c'est ça là que genre, j'ai commencé à avoir des formes très tôt, fait que justement, comme je mettais, puis là, genre, j'étais celle en quatrième année qui a déjà des seins, puis comme j'avais un haut qui justement avait comme un trou là, puis j'étais tout en train de le rocker, mais le lendemain, j'étais genre comme en t-shirt et tout, puis viens pas me dire que comme, ouais, c'est ça, en haut de sport, t-shirt, viens pas me dire que j'ai des seins ou genre, je vais m'énerver puis je vais comme commencer à chercher un fight parce que tu es en train de comme vouloir. So, comme, la manière que je m'habille a toujours été comme, c'est vraiment comment je me sens sur le coup. Donc, ouais,
Ça fait que très tôt, en fait, la mode est devenue un accessoire, juste comme un allié pour exprimer comment cette journée je me sens, ou même comment le matin je vais me sentir versus, je veux dire, ma partenaire le voit là, il y a des matins où je suis genre hyper girly et tout, puis juste après, je suis en gros, je suis comme, yeah, I'm feeling myself, clac, clac, super masque et tout, so it really depends. Mais, enfin, j'adore cette idée que nos énergies qu'on ressent, on a un vaisseau pour exprimer cette énergie et ce vaisseau devient en fait nos habits et devient les habits par excellence devient la mode en fait, tu vois. Et quand tu parlais, j'étais en train moi je te visualisais dans tes couloirs de secondaire en mode femme queen et un peu en mode like don't come at me, tomboy, tomboy. Et en fait, même avec Mademoiselle Marlowe, on en parlait tout à l'heure et on parlait d'à quel point c'était révolutionnaire. Et Mademoiselle Marlowe elle disait, if you're dark skin femme, go ahead, put on those heels, mets ce lip gloss et vas-y, va dehors en fait, parce que c'est quelque chose que pour aller plus loin, comme disait Mademoiselle Marlowe, c'est quelque chose que nos ancêtres n'ont pas pu faire pendant très longtemps à la suite des effets de la colonisation et tout ce qui s'ensuit. Mais quelque chose qui va être super intéressant avec toi, Chakoun, et que j'aimerais continuer avec toi, c'est le moment où toi, tu as commencé à faire, OK, je vais commencer à confectionner mes habits, tiens donc, tu vois, comme, parce que, being queer, c'est tout en étant, tu veux pas comme ne pas être queer et être queer le lendemain, tu vois, you're just queer. Et puis là, mais la mode, c'est quelque chose quand même qu'on choisit en fait. Est-ce que je mets ce haut, est-ce que je mets ce pantalon, est-ce que je sais. Donc comment t'es venue l'idée de commencer à confectionner et comment tu as imbriqué ton essence dans ce que tu confectionnais? D'accord. Juste avant de répondre à ça, petite précision, en fait, au secondaire, ouais, au secondaire, j'étais en uniforme. Au secondaire, je vivais mon manga dream. J'étais en uniforme, fait que je voulais aller dans une école qui avait un uniforme parce que je voulais pouvoir comme clac vivre mon manga, c'est ça. Donc, c'est ce que je faisais. Fait que, ouais, voilà. Mais effectivement, et ben, justement, ça ramène aussi à ta question. En fait, c'était l'été. Soit c'était l'été où comme de secondaire 5 au cégep, ou sinon c'était comme entre mes 2 années de cégep, comme cet été-là, mais j'ai comme ma meilleure amie de l'époque, en fait, sa grand-mère lui avait donné une machine à coudre. Puis on a juste legit passé l'été à comme expérimenter, à faire plein de trucs. Et tout. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment comme commencé à vouloir faire mes propres vêtements moi-même. Écoute, j'ai essayé de faire des vêtements où je cousais à la main. C'était long. Je suis tellement lente en plus pour coudre à la main, c'est horrible. Mais bon, j'ai essayé, je les ai pas portés, mais je les ai portés chez moi, puis j'ai fait comme ça va, c'est pas trop pire. Mais ça a été comme ça, voilà, comme c'était pas assez correct pour que je les mette dehors, mais voilà, ça me satisfaisait, au moins j'avais fait quelque chose. Donc, et puis bon, éventuellement, c'est il y a 2 ans que j'ai acheté ma machine à coudre puis que j'ai commencé à vraiment pouvoir à expérimenter des petits trucs. Comme je regarde les vidéos YouTube, j'apprends. Puis c'était vraiment de ce désir, en fait, de pouvoir. En gros, pas que je trouvais pas ce que je voulais mettre, mais ça revenait un peu à ça. J'étais comme, OK, bon, je vois des choses, j'arrive à quand même à pouvoir exprimer comme mon style, à exprimer peu importe, mais c'est comme, je trouve pas ce que je mettrais comme point. Donc, c'est aussi de là que c'est venu que je vais commencer à apprendre à faire les vêtements pour pouvoir pour avoir ce que je mettrais en fait. Puis aussi, après, il y a eu toute cette idée, en fait, il y a eu toute cette idée de comme, je veux apprendre aussi, je veux avoir le bagage, je veux étudier la mode parce que je veux infiltrer les serres de la haute couture coloniale et juste aller mettre aller un petit peu foutre en l'air. Yes. Donc, je suis comme allée. Gagging, screaming, gagging, everything. Mais Donc, voilà. on est là, Chakoun, en route pour toi et on sera aux premières loges. Anyway. Mais non, d'ouf, toujours.
en fait. Mais je vais aussi rebondir sur plein de choses que Mademoiselle Marlowe avait dites et que tu n'étais pas là, mais que je suis sûre que tu auras genre absolument like amazing stuff to share about it. C'était est-ce que toi, tu vois un peu en quelque sorte quelque chose, une redevance que justement tu parlais du milieu de la haute couture et est-ce que tu penses que le milieu de la mode en général doit se tourner vers les personnes queer et dire, ou la culture queer et dire que, you know what, vous nous avez appris ci, ci, ci et ça, vous avez apporté ci, ci et ça, et qu'est-ce que ça sera en fait? Ben, comme le fashion moderne, la haute couture et tout ça, c'est des milieux qui se sont appropriés les cultures queer, qui se sont appropriés les cultures colonisées, que ce soit africaines, comme autochtones d'Amérique du Nord, asiatiques ou quoi que ce soit. Ils se sont appropriés des cultures d'un peu partout, qu'ils ont rebrandé à leur sauce. Pour mettre, voici ces hautes coutures parce que c'est nous qui faisons. Donc, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Mademoiselle Marlowe a dit. La, et en plus, surtout qu'on regarde, surtout maintenant, comme de plus en plus, bon, peut-être aussi c'est vraiment, c'est plus où je regarde, mais de plus en plus, les appropriations que je vois, c'est clairement de la culture queer et de la culture, des cultures afrodescendantes. Donc, est-ce que de le reconnaître, comme oui, déjà, vous devriez le reconnaître, en même temps, j'adopte de plus en plus cette, et ça c'est vraiment très personnel à moi, là, mais j'adopte de plus en plus cette position de comme je veux même pas être à votre table, comme je vais être à votre table pour pouvoir aller foutre la merde, parce que j'aime aller foutre la merde, mais ultimement, je veux pas rester à votre table. Juste comme, ah là 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 là, on va aller tout mélanger un petit peu et je m'en vais. Et j'ai créé mon autre table, puis nous on fait nos trucs. Ouais. Donc, fait que voilà quoi. Je pense qu'il y aurait beaucoup à faire pour sauver, en guillemets, ou pour non pas sauver, mais il y aurait trop à faire pour que ces milieux-là, comme le milieu haute couture ou juste comme si on peut l'élargir là, mais pour que ces milieux-là comme pay reparation, puis ils sont pas prêts à le faire, que je m'attends pas à grand chose en fait. Je m'attends à rien de vous. Malheureusement. Franchement, ma sœur, merci de toujours pousser la conversation plus loin qu'elle ne l'était déjà. Voilà. Vous avez entendu. Tantine Chacun a dit. Mais en ça, j'ai eu un petit flash d'une question que je voulais poser à Mademoiselle Marlowe tout à l'heure. On va revenir un peu très rapidement sur Mademoiselle Marlowe. Dans le sens, en fait, Mademoiselle Marlowe, pour les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux et tout, il y a, ok, il y a la mode, il y a s'habiller, mais en fait, j'ai l'impression que pour toi, déjà tout le monde ne peut pas s'habiller de la même façon. Faut choisir comme c'est Oui. la jupe qui va avec la façon dont tu es. Et puis, tu sais, en fait, raconte-nous, Mademoiselle Marlowe, quand tu décides de sortir chez toi et de faire une petite virée en plaid, je veux acheter des trucs et tout. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre de ton essence et de ton approche à la mode. Comment tu t'habilles en fait? Dis-nous comment tu t'habilles. Par exemple, aujourd'hui, tu as like, you're giving me like this beige high fashion look, tu vois, golden, you know. Et il y a des jours où, je sais pour les gens qui ne t'en suivent pas, il y a des jours où tu nous as sorti une jupe qui a fait des scandales, des ravages. On ne sait même pas où est-ce que tu as trouvé cette jupe. Il y avait un haut froufrou aussi. Donc, il y a cette façon dont tu t'habilles, qu'on est comme, et juste, dis-moi like, ton artistic thought process quand tu t'habilles, en fait, parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mon thought process, et puis c'est vrai parce que il y a une certaine, the way I dress is very diverse. C'est pas un template in particular. C'est très, un jour, j'ai décidé de mettre une robe, un jour, c'est une robe très ample, l'autre jour, que ce soit très serré. I feel, il y a une certaine, encore, on revient à Beyoncé, à Brigitte, parce qu'elles ont dit un truc, c'est if you got it, flaunt it. And that's the way I see it. Personnellement, Megan Thee Stallion l'a dit aussi, why cover up with a body this sick? I feel like c'est vraiment la façon dont je m'habille, c'est un jour je décide que, bon, vous savez quoi, j'ai envie de, I want to give legs, I want to wear the shortest skirt ever. Je veux que les gens se penchent pour voir s'ils peuvent voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Et puis,
I also feel like c'est vraiment, I feel like fashion is so fun. Fashion has to be fun. J'ai jamais été le genre de personne qui, ah, tu ne peux pas mélanger ces couleurs-là, ça ne va pas ensemble. Ah, ou tu ne peux pas mélanger ces deux tissus. Non, I feel like the moment that you find something, par exemple, le haut froufrou que tu as mentionné, à la base, c'est pas un haut, c'est un tutu de ballerine. C'est un tutu de ballerine que j'ai trouvé un jour à New York. Et puis j'ai fait, ah, j'ai pris, il était tellement, c'était un vieux tutu qui a tellement été utilisé et porté, il était tellement très large, genre, spaced out and everything. Et là, mon ami, elle me regarde, elle me dit, mais tu vas faire quoi avec ça? Là, j'ai fait, I'll find something. Because the moment it catch my attention, it means that somebody else is going to be, les gens vont regarder, and that's what I like. Donc j'ai pris le haut et je me suis dit, vous savez quoi? It's going to make a cute top. Et je l'ai mis en top. C'est vraiment, I feel like fashion has to be fun. Fashion has to be something that when you see it, if you like it, si ça a pris ton attention, que ce soit pour la couleur, que ce soit pour le tissu, que ce soit pour les détails, get it. And make something out of it. I'm a strong believer and make it work. Que ce soit une robe qui a été portée mille et une fois, qui allait trop, make it work. Because you can always Make it work. Énergie. Yeah, and I feel like de ce que tu viens de dire, on peut apprendre tellement dans le sens que c'est déjà c'est une phrase que j'adore de ce que tu veux dire, fashion is fun, tu seras jamais la personne qui t'a dit mélange pas tes couleurs et ça là, parce qu'aussi tu vois peut-être que quelque chose qui vend ton image aussi, mademoiselle Marlo, c'est l'aisance que tu as quand tu portes le vêtement parce que tu as vu ce que ça pouvait donner et que ça donne en fait ce que ça donne, tu vois, parce que pas pour te lancer des fleurs là, mais je pense pas que n'importe qui aurait pu rock ce haut froufrou. C'est pas n'importe qui peut rock tes mini skinny denim skirts, tu vois. Fait que aussi il y a comme une espèce de révolution personnelle à se sentir bien dans ce qu'on porte en fait. Où tu peux avoir on les connaît là, les tontines qui portent les chemisiers de $3000, mais on dirait que ça ne va pas. Pourquoi tu es debout coincé comme ça? Tu ne feels pas, tu vois? So I really feel like I feel you, et puis j'adore. Mais je vais un peu comme aussi balancer la question à Chakoun en disant, par exemple, pour moi, la diversité de vos deux profils, c'est que tu sais, Chakoun, tu m'intéresses plus dans la façon dont toi tu confectionnes, et Mademoiselle Marlo, tu m'intéresses plus dans la façon où tu crées un look en fait avec la personne. Et Chakoun, c'est une question que je voudrais te poser, c'est quel est ton thought process aussi quand tu dis je vais créer ce vêtement? Comment c'est il y a peut-être bon on va éviter les technicalités parce que toi tu es une professionnelle, il y a les patrons, il y a les je sais pas quoi là, pardonnez-moi ce vocabulaire, mais quand tu crées un vêtement, quel est ton top process pour que ça en vienne à la fin de la confection du vêtement en fait? Ben, déjà, je veux dire, quand je crée un vêtement, en ce moment, principalement, quand je crée des vêtements, c'est pour des événements qu'il y a une raison derrière. Donc, déjà, ça dépend de c'est pour quel événement et tout. Il y a tout ça qui entre en jeu. Mais vraiment, j'adore ce que Mademoiselle Marlo a dit, en fait, parce que, ben, il y a toutes ces questions aussi qui entrent en jeu. C'est comment je vais me sentir confortable dedans? Ben, c'est ça, qu'est-ce que je cherche plus à channeler cette fois-ci, quelle couleur je veux. En même temps, moi, je suis, tu me connais, les personnes me connaissent, je suis beaucoup du genre noir, blanc, gris. Puis de temps en temps, je vais mettre une touche de couleur. Mais je suis j'adore le noir, je porte beaucoup de noir, de gris et tout ça. Donc, quelle couleur? Mais ça rentre quand même parce que justement, je vais jouer avec des couleurs de temps en temps, puis comment je vais les matcher, puis qu'est-ce que ces couleurs-là aussi vont apporter de plus ou comme vont venir pop, ou ça va aussi jouer des fois avec le maquillage que je vais avoir, les choses que je vais porter. Mais c'est vraiment ça, j'aime jouer avec les tissus, avec les textures. J'aime jouer avec les textures des tissus. Oh, j'adore jouer avec les textures des tissus. Surtout que justement, comme je porte beaucoup de noir, ben, tu changes la texture, quoi, puis tu peux faire quelque chose. Oui, c'est noir, mais c'est pas que noir parce que tu as différentes textures, tu vas avoir différents feelings, différentes même structures du vêtement ou genre du tissu. Donc, donc c'est ça, genre, j'aime vraiment beaucoup jouer avec tous ces éléments. Puis
des trucs justement, surtout qu'on parle de structure, je suis pas encore rendue là, je suis en apprentissage, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de pouvoir expérimenter, comme les différentes shapes qu'on peut donner, comme au tissu et tout, parce que ça aussi, ça vient complètement changer ce que tu fais, même changer la forme ou comme l'énergie que tu veux transmettre. Euh, donc, ouais, non, c'est vraiment, puis c'est quelque chose qui est important, je pense, qu'on parle de mode, justement, de pouvoir comme ben, de sortir de toutes ces règles. C'est là justement que je vais aller. Il faut qu'on fuck up tout ça un peu. C'est vraiment de sortir de toutes ces règles. Ben, tu dois mettre ça avec ci, tu peux pas porter ci avec ça. Euh, et c'est ça, sortir de ça, juste jouer comme tu veux porter ça, vas-y, porte-le. Et en plus, je dis comme souvent aux gens, des fois, qui sont comme, ah, comme qui, ben, soit que, OK, par exemple, ma partenaire, comme justement, dit souvent, comme, ah non, je suis pas très fashion, moi et tout. Puis j'ai dit tout le temps, je suis comme, ben déjà, comme ça va vraiment me balancer un regard. C'est moi. Mais donc, c'est ça, j'ai dit souvent, je suis comme, ben déjà, ça dépend de l'énergie que tu vas avoir quand tu portes. C'est sûr que si tu portes un vêtement puis que tu n'es pas confortable dedans, ben tu ne vas Exact, pas avoir l'air confortable dedans puis tu ne vas pas avoir l'air fashion. Tu sais, exact. donc, déjà, il faut que tu sois confortable. Il faut que tu aimes. Fait que si toi, t'aimes le vêtement, mais quelqu'un te dit non, c'est pas beau, ben je m'en fous, c'est moi qui le porte. Moi, je te dis que c'est beau. L'attitude que j'ai amenée, tout, tout ce que je vais amener va te dire que c'est beau. Puis, check-moi bien aller. Dans quelques semaines, tu vas venir toi-même être oh my gosh, I love this. Puis, donc, c'est vraiment toute l'énergie et tout. Donc, ça revient vraiment à ça. Et puis, tout ça entre également en considération quand je pense à qu'est-ce que je veux mettre. Voilà, quoi. It's very true. Mais en plus, quand tu parlais et tout, il y avait, tu sais, quand vous parlez à chaque fois, j'ai des petits comme bribes de memories de comment vous étiez habillés au function, au gala, au truc et tout ça. Et franchement, c'est quelque chose que vous deux vous rassemblez un peu, que je trouve, c'est que vous jouez beaucoup. Tu sais, Chakoun, tu disais, je joue beaucoup avec les textures, je joue beaucoup avec le noir. Chakoun, j'ai remarqué aussi que Chakoun et Mademoiselle Marlowe, vous jouez aussi avec l'amplitude, en fait. L'amplitude et le serré. C'est serré, c'est ample, c'est frou, c'est serré. Et honnêtement, j'adore. Une petite question que j'avais pour Chakoun aussi, avant de continuer, c'était en fait, comment la mode devient-elle une source de résilience, en fait? Mademoiselle Marlowe nous avait un peu parlé là-dessus tout à l'heure. Comment la mode devient-elle une source de résilience, surtout dans tout ce qui est milieu du ballroom? Mais tu as un peu parlé là-dessus. Euh, Comment nous, notre mode peut devenir source de résilience? Et surtout, je te pose aussi cette question parce que tout à l'heure, Chakoun, tu avais un peu parlé de l'identité afro dans tout ce que tu essaies de retrouver dans tes confections. Et comment ça se passe en fait, en tant que créatrice de mode? Euh, Parler de ça dans le milieu du ballroom, bon, je suis vraiment je suis newbie dans le milieu du ballroom, je suis très, très, très nouvelle. Puis, donc, ça fait que je ne sais pas à quel point je peux en parler dans le milieu. Comme c'est sûr que une des premières choses qui m'a attiré, le premier bar où je suis allée, ce qui m'a attiré, c'est vraiment ça. C'était comme, oh my gosh, mais quel espace où genre, tu peux juste créer, expérimenter, and that's it. C'est juste genre, let's go, comme vous me sortez des catégories, vous m'obligez justement à comme, me dire, OK, ben, il faut que ça rentre dans ce thème-là et que je puisse quand même sortir ma personnalité et tout. Donc, ça pousse vraiment tout ce qui est cette créativité, puis cette self-affirmation. En même temps, bon, c'est ça. Mon expérience est encore très nouvelle, puis j'aurais aussi comme certaines mes critiques ou mes comme que j'ai vu puis que j'étais genre OK, que je trouvais contredisait un peu même comme justement cette essence qu'à la base c'était comme c'est ce qui m'a attiré. Mais donc effectivement oui la résilience à travers ben, comme comment ça devient une source de résilience, c'est vraiment cette source c'est vraiment par ce processus de comme ben, tu peux de self-affirmation, en fait, à travers la mode, à travers les vêtements, à travers ce que tu décides de porter. Et c'est par ce processus de self-affirmation, ben,
ouais, il y a quelque chose de vraiment important et comme essentiel dedans pour, c'est ça, pour continuer de grandir des heals en tant que personne individuelle, mais également en tant que communauté. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce que je dirais. J'adore la réponse, j'adore la réponse. Et ben oui, c'est ça, c'est juste comme se donner l'imagination de faire ce qu'on peut faire en fait. Et puisque notre identité de genre est intérieure, et qu'avec cette imagination, on l'exprime avec ce qu'on porte en fait. Et, et en vous écoutant, en fait, je suis en train de partir dans des rêves fous en fait, parce que moi je vois Mademoiselle Marlowe et je vois Shakoun, vous deux qui jouez dans la mode de façon très différente. Et je vais revenir à toi, Christopher, Mademoiselle Marlowe. Quand, tu sais, je dis Mademoiselle Marlowe, euh, c'est si je te disais que aujourd'hui je rêvais que tu serais artistic director Balmain Paris. Dis-moi qu'est-ce que tu en fais en fait. Si tu es artistic director Dolce Gabbana, artistic director Yves Saint Laurent, qu'est-ce que Mademoiselle Marlowe amène d'elle dans ces espaces? L'insolence. I feel like on T'as besoin de répéter ça plus fort, s'il te plaît. Répète avec. l'insolence, l'impertinence même. Because I truly feel like when it comes to the fashion world, et pour ce qui est de la mode en général, pour ce qui est des critères et tout ça, on est coincé dans une binarité et dans le respect de this has to be this way, that person has to. And this is something that truly bothers me. Et c'est pour ça que quand tu as dit par exemple utiliser la mode comme en forme de résilience, whenever I dress, moi j'ai toujours été. Il y a cette expression que j'utilise, c'est le blonde religion. I am faithful to the blonde. Pour moi, c'est une religion. Pour moi, c'est un respect. Quand tu décides de devenir blonde, tu as décidé de marcher dans le chemin des blondes. And I truly feel like when it comes to black people, when it comes to people of color, un truc qui me dérange vraiment, c'est le respect. Par exemple, je pense à Dior en 2012. Ils ont fait une publicité, une campagne publicitaire pour un nouveau parfum et un rouge à lèvres. Et ils ont vraiment, pour ce qui est de la publicité, genre le mini-film, ils ont pris comme inspiration Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot. Donc ils ont pris Daphné Groenewald, une mannequin de Finlande, je crois, une blonde avec des lèvres pulpeuses et tout. Mais pourquoi une blanche? Pourquoi une blanche, une skinny white girl? Je veux dire, black women have been blonde, black women have been blonde bombshells. Beyoncé, Mary J. Blige, Eve. On a tellement eu de femmes à travers les temps qui ont reclaim tout ce qui est le blonde bombshell status. And I feel like, encore une fois, on peut tellement jouer avec la binarité. Parfois, je vois des trucs qu'ils font dans la mode et je me dis, that's beautiful, but a trans woman, not even a trans woman, a femme person would have worn this better. Donc, ce que je pense que si un jour, Inch'Allah, je deviens creative director for one of these brands, I would play avec la binarité. Je trouve qu'il faut changer tout ça. Il faut arrêter de penser hommes et femmes. Je veux voir des hommes dessus. Je veux voir des femmes un peu comme des hommes. Je veux voir des gens qui ont une androgynité. Je ne sais pas si c'est un gars ou une femme. Il faut arrêter de la fille qui est I love that. Il faut jouer un peu. J'adore comment, genre, j'ai des images, je vois Mademoiselle Marlowe prendre tout ce qu'il y a sur la table et ok, bon, on recommence. Show me something, tu vois. Shakoun est plus du style, genre, on renverse la table en entier, tu vois, mais toi, tu vas juste enlever tout ce qui est déjà sur la table, tu vois. La table, on va changer Tu vois, non, franchement, si Balmain nous écoute, si Dior nous écoute, Mademoiselle Marlowe, Christopher Marlowe, restaurant à Montréal, elle est prête. C'est valide comme là. Voilà. Mais du coup, moi, je vais un peu poser la même question, mais plus à Shakoun, au lieu de dire, maintenant, je rêve, je dis, House of Shakoun, Abidjan. C'est quoi? Dis-nous ça, c'est quoi? Tu vois, c'est quoi cette maison de fashion? C'est quoi l'essence? C'est quoi qu'elle va donner? C'est quoi qu'elle va donner à la postérité? Well, déjà, ça serait House of Nancy.
Parce que c'est ça, le nom de ma marque sur laquelle je travaille, c'est Noncé, en référence et hommage à Annoncé, qui selon la tradition orale en fait ouest-africaine serait la divinité en fait qui a montré aux premiers villageois comment tisser. C'était le kente à l'époque, qui est devenu très rapidement justement un tissu royal. Donc Annoncé qui est la première à avoir montré comment tisser Noncé. Et que ça a l'air, en fait, ben, c'est ça, un truc central, en fait, à ce que je veux faire, c'est vraiment ben, de mettre, en fait, pas la lumière, là, mais de vraiment centraliser, puis comme de populariser, centrer, en fait, autour des tissus africains, comme du textile africain. Puis quand je parle de textile africain, je ne parle pas du pain, je ne parle pas du bazin, qui sont justement des textiles qui nous ont été importés par la colonisation et qu'on s'est approprié. Puis comme on est vraiment cool, tout ce qu'on s'approprie devient vraiment cool. Mais ce ne sont pas nos tissus. Il y a Mais c'est ça, ce ne sont pas nos tissus, et du fait que ce ne sont pas nos tissus, puis que c'est encore, ben, c'est ça, un autre produit exporté, ben, en fait, les bénéfices, le gros des bénéfices de ces tissus-là sont faits à l'extérieur, et ça a participé, en fait, grandement à la détérioration de tout un secteur économique, d'une activité économique, donc du textile africain. Puis, en plus de ça, lorsqu'on regarde ben, justement tout ce qui est métier de tisserand aussi, a perdu sa valeur de son prestige, mais également, ces tissus-là, ces métiers-là, ces activités étaient économiques, mais avaient également un impact comme social et spirituel. Donc, il y a également tous ces points-là qui ont été coupés, en fait, de par le fait que en fait, ces tissus ont été mis de côté. Donc, vraiment, moi, ce que je cherche à faire, qui est central à ma marque, c'est vraiment de ramener, en fait, nos textiles. Donc, on parle du Bogolan, du Kanté, oh my gosh. Bon, j'oublie tout le temps mes noms. Moi, je suis vraiment nulle. J'ai ma liste là. Donc, je fais mes recherches. En fait, je commence surtout par Côte d'Ivoire, mais je veux également regarder à travers comme, ben, le continent. J'ai commencé surtout par Afrique de l'Ouest. Puis donc, c'est ça, là, je fais mes recherches en ce moment du fait que bon, on ne peut pas vraiment encore voyager, mais du moins, je cherche où sont les coops de tisserands, quels sont nos tissus, c'est quoi les histoires derrière. Puis également, selon les tissus, il y avait des pratiques spirituelles, justement. Donc, tel tissu était pour telle cérémonie, était pour telle occasion, etc. Donc, de comprendre également qui sont ces implications, puis vraiment pouvoir ramener, en fait, ouais. Donc, ma marque, c'est ça, en fait. C'est de centraliser nos savoirs, nos textiles, nos pratiques, ben, comme c'est ça, notre esthétique, notre fashion, puis également ben, pouvoir, à travers ça, réinvestir également massivement sur le continent. Je suis une ferme comme ça, je crois vraiment comme le par et pour. Donc, puis également à toute l'implication communautaire. Donc, il y a tout le temps, ouais, tout ça est central en fait. Voilà. C'est clair, mais c'est ça. C'est de ce que ça aurait l'air. Et comme, bon, je veux dire, du fait que bon, je suis queer, c'est une marque queer, mais comme j'en fais des vêtements pour des gens. Point. Comme tu veux t'habiller, tu veux porter ça, porte-le. Tu veux porter, vas-y, porte. Tu veux porter la robe, porte la robe. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas forcément comme que c'est une marque queer ou genre gender non-binary ou quoi que ce soit, parce que je fais des vêtements pour des gens. Donc, écoute, comme moi, vous avez compris tout au long de cette conférence. Ah, vas-y. Oui. Et dernier truc, parce qu'en plus, ça fait référence à quelque chose que Mademoiselle Marlowe a dit et que je trouve qui est tellement aussi central. Je veux ramener le sur-mesure. Je trouve que on est, ben, ça, la mode moderne est vraiment très dans le mass production, comme fast fashion, la production de masse et tout. Et comme en fait, chaque fois que je vais au pays, ce que j'adore, c'est vraiment cette culture du sur-mesure où ben, tu as ton couturier, ta couturière du quartier, tu vas là-bas, c'est fait pour toi, ça fait à ton corps, tu as envie de montrer telle shape, de montrer telle forme, ça va être montré. Donc, je veux aussi comme ramener ça. Je trouve que c'est important, comme je veux dire, les vêtements, c'est ça, comme tu peux structurer, donc tu peux aussi utiliser pour
pop what you want to pop in the right place. So, c'est ça. Like, merci de me rappeler mes souvenirs lointains de la beauté du sur-mesure, en fait. C'est ton tailleur, c'est ton shoulder, c'est ton buste, et puis c'est ton tissu, et c'est ton habit. Oh, et moi, j'ai trop hâte. Vous allez voir. Mais j'avais juste une petite, comme, moi, vous avez compris, depuis le début de la conversation, je fais des rêves en vous regardant. J'étais là en train d'imaginer Mademoiselle Marlowe, dark skin blonde, giving us runway, wearing some House of Nancy in Abidjan, tu vois, hein? Rêvons grand, rêvons grand. Ah! Moi, je serais en train là de crier seulement. Écoutez, mais non, franchement, mais du coup, on va un peu commencer à conclure petit à petit cette conversation, genre qui est fort enrichissante. Et puis, moi, écoutez, vous êtes deux personnes, quand même de la communauté, deux personnes vocales, deux personnes visibles de la communauté, et beaucoup de personnes noires, queer, et de personnes de toute autre origine vont regarder. Et Mademoiselle Marlowe ou Chakoun, quel est votre conseil que vous trouvez? C'est très, cette question est vraiment très, je sais jamais comment formuler ce genre de question. Quel conseil donnerez-vous aux gens qui vous écoutent et qui voudraient rentrer plus dans l'expression de leur art, de leur personne dans l'habillement, en fait? Peut-être en repensant vous-même à Mademoiselle Marlowe, la première fois que tu es sortie de chez toi en skinny skirt denim, peut-être la première fois que Chakoun, tu as porté un de tes habits qui a été confectionné par toi-même. So what would be like le conseil que vous donnerez aux personnes qui voudraient s'exprimer dans leur mode et dans leur identité? Est-ce que je peux aller en premier? Ouais. Vas-y, Mademoiselle Marlowe. I would say que avant même de penser à sortir et tout, et aller vendre, là, aller spammer et tout, il faut déjà commencer par trouver quote-unquote sa route, son chemin. Et pour faire ça, moi j'ai toujours dit, les inspirations, on les trouve partout. Les inspirations, vous les trouvez partout. Il faut porter attention à ce que tu vois dans la rue. Regarde comment les gens sont habillés. Regarde ce qui se fait à la télévision. Regarde des vieux films, des nouveaux films. Et le jour où tu te dis, ah, j'aime cette couleur-là, ou ah, j'aime ce pantalon-là, get it, find it, look it up, va dans les friperies, fais le tour. Et une fois que tu as vraiment trouvé quelque chose, un outfit que tu dis, ah, ça là, je vais causer des problèmes, ça va faire des ravages, ça va déranger. Go ahead. Mais il faut toujours, par contre, il ne faut pas penser à s'habiller pour déranger, mais ne pas penser qu'on est prêt à déranger. Ça, c'est une facette aussi. It's always in your own comfort. Comme Chakoun l'a dit, if you don't feel comfortable, nobody's going to buy it. Nobody's going to see it for you. So, le jour où tu te dis, bon, vous savez quoi, c'est le moment où je sens que, quitte à prendre un taxi pour aller à la fête, si tu n'as pas envie d'être dans les métros, prends un taxi, save your money and everything, va avec tes copines. Et le jour où tu te dis, bon, I feel like I'm ready, go out. Et puis c'est des essais-erreurs aussi, on n'a pas toutes commencé, et puis dès que tu es sorti la première fois, c'est Naomi Campbell qui est dans la rue, là. On a toutes fait des erreurs, and then you learn from it. Et c'est la beauté de la chose, c'est voir ton évolution, et se dire qu'il y a 4 ans, je mettais des trucs que je ne mettrais pas en ce moment, mais 4 ans plus tard, je n'aurais jamais pensé que ce truc-là, je l'aurais mis. Donc c'est vraiment, it's a journey. It's really about self-love and your own comfort. Donc ouais. La beauté de l'évolution dans notre self-comfort. Oui. Ah! Period! Ah! Les gens n'ont qu'à noter, hein, parce que ces choses-là, ils vont devoir écrire des biographies sur Mademoiselle Marlowe. Il faut noter. Vous avez noté, merci. Mais vas-y, Chakoun, jump in, fais-nous part de ta sagesse. What to add? Mais en fait, Mademoiselle Marlowe, là, c'est vraiment l'a magnifiquement dit. Et c'est vraiment ça, je veux dire, je regarde des fois des photos de trucs que je portais au cégep, au secondaire, puis je suis comme, tu avais de l'audace. Donc, c'est vraiment, it's a journey of self-discovery, puis vraiment que de se sentir bien, en fait, parce que, bon, je me dis, oui, j'avais de l'audace, mais sur le moment, quand je le portais, j'étais bien, quoi. Je l'aimais et j'allais le défendre corps et âme. Tu viens me dire quelque chose, I will tell you my piece. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment ça, oui, donc,
plus tu prends le temps, en fait, de te découvrir puis de t'affirmer, ben, en fait, plus même tu vas comme juste comme essayer des trucs que tu dis, bah, j'aurais pas forcément osé, mais comme c'est pas grave, tu le fais, tu le portes chez toi, tu feel yourself, comme à un moment tu portes dehors, tu still feel yourself. Il y a des gens qui te regardent, qui te donnent des looks, même il y a un moment où, comme, des fois, je portais des trucs, puis genre, I get looks et tout, puis j'étais juste genre, you know what, y'all are looking at me because you think I'm beautiful. Et c'est tout ce que je me disais. J'étais comme, m'en fous, ton regard est comme un petit peu croche, comme, you're still thinking I'm beautiful, bye. Et c'est tout. Et comme, C'est vraiment c'est très vrai. Le moment où ça. Moi, je parle le moment où j'ai toujours dit, the moment you really have to turn and look at me, I won. Because I'm not looking at you. Ce que j'ai fait, ça a marqué ton esprit pour vraiment que tu portes un jugement. Donc, que le jugement soit positif ou négatif, it's still in your head. You're still thinking of me. And you're going to think of me when you get home because you'll be telling your friend, ah, j'ai vu cette personne-là, elle est allée, je sais pas, elle pense. You're talking about me. All publicity is good publicity. So the moment you're looking, look. I just like, yeah, il faut qu'on note vos phrases. Mais en plus, c'est que aussi juste par rapport à ça, c'est que ça crée aussi des conversations. Je suis une ferme believer as well que fashion est un outil d'éducation, comme d'éducation populaire ou d'éducation. Et je suis comme, ben, ces conversations qui sont créées, like, you're talking about me, then you're going to be talking about like gender non-conformity ou comme like more sluttish look or whatever. Then you're going to have to educate yourself. And then you're going to have to check yourself and your prejudice or whatever, ou ne pas, mais ça me dit aussi très bien qui tu es après. Tu sais? So, je suis juste genre, il y a comme ça crée ces occasions de discussion puis d'éducation populaire as well. So I'm just like, yeah, just do you. Comme, say, do you. Do you. Une visibilité, ouais, ça offre une visibilité à tout le monde. Attendez, pardon, il y a mon chat qui est derrière. Oh non, mais t'inquiète pas pour ton chat. Mais non, honnêtement, merci beaucoup pour les phrases que vous dites, les apprentissages que vous donnez, et aussi, tu sais, moi, je vous suis, j'apprends beaucoup de vous. Puis on va malheureusement devoir conclure cette conversation, mais j'aimerais juste finir en vous remerciant une dernière fois. Donc, l'élégante, l'ultra, la magnifique Mademoiselle Marlowe, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre énergie. Donc, Christopher Marlowe, sur les réseaux sociaux, bookez-la, invitez-la, panéliste, fashion model, inspiration speaker, House of Barbara. Bouquez-la. Envoyez-lui de l'amour par des messages et par des dons en argent, par exemple, c'est très bien. Et par exemple aussi, merci beaucoup à Shakun, my Gemini love. J'ai énormément d'amour pour ton intellect, ta vivacité, ta façon de toujours te battre, de faire un truc nouveau, un truc après l'autre et juste sans relâche. Mademoiselle Shakun, on va commencer cette étude en mode design, donc on peut aussi lui offrir de l'amour par des mots et par des dons pour concrétiser son rêve. Donc, je pense qu'après ce panel, dans les descriptions chez below, je sais pas, on va faire un truc genre send some love to Christopher, send some love to Shakun et Mademoiselle Marlowe. Et puis honnêtement, j'espère vous faire un câlin très très vite parce que vous manquez énormément. Et je pense que Shakun, tu as fait ça là, donc ça veut dire que tu veux dire quelque chose. Vas-y. J'ai juste aussi drop mon IG, lancé comme _BL. So, si vous me follow sur IG. Excusez-moi, quelle présentatrice je fais? Nancé-BL. J'ai changé il n'y a pas longtemps. Et puis, je vais juste vérifier Christopher Marlowe, c'est ça? Christopher. Ouais, Christopher Marlowe, c'est bien ça. Donc, lots of love for you. Merci d'avoir participé à ce panel. On se revoit bientôt pour des aventures. Et puis, Mademoiselle Marlowe, je te promets, avant la fin de 2020, là, je vais rock the blonde dark skin some energy. Je sais pas comment je vais faire, mais je dois faire ça. Bisous à toutes. Et puis, passez une excellente journée. Et puis, on se reparle bientôt. That's it. Okay.